Le soleil est de retour, laissez briller mon amour. Calme-toi. Aujourd'hui, on va parler des erreurs que tu fais lorsque tu débutes l'entraînement. Même ce sont peut-être des erreurs que tu fais depuis le début et dont tu ne te rends même pas compte. 4 erreurs fréquentes et importantes à changer, à remédier à ça, ma gueule, pour devenir une machine de guerre. Lorsqu'on débute la musculation, par exemple, il y a beaucoup d'infos, beaucoup de personnes qui disent tout et leur contraire. Tu essayes de regarder un peu ce que font les autres à la salle. Tu sais pas si c'est judicieux de prendre exemple sur eux. Tu as du mal à faire confiance au coach ou tu leur fais confiance, mais tu ressens pas vraiment les résultats. On commet donc beaucoup d'erreurs. Erreur numéro 1. Plus n'est pas forcément mieux. Et d'ailleurs, c'est souvent moins bien. Toujours privilégier la qualité à la quantité. L'erreur fréquente, c'est de travailler un seul muscle beaucoup trop durant une séance. Au-dessus de ton volume optimal de travail, qui dépend de ton niveau, tu n'auras plus d'activation musculaire. Donc ça ne sert à rien de t'acharner sur un muscle. Non seulement tu n'auras plus l'activation nécessaire pour le stimuler, mais en plus de ça, ça sera contre-productif parce que ça va engendrer un stress supplémentaire et une fatigue supplémentaire et qui va allonger ton temps de récupération. Ce qu'il est recommandé de faire, c'est par exemple 2-3 exercices pour les petits muscles et environ 4 exercices pour les gros muscles. Erreur numéro 2, faire des mouvements à amplitude incomplète. C'est une erreur qu'on voit majoritairement. Les demi-squats, les demi-curls biceps, tout ce que tu veux. Ça ne sert à rien. Bien évidemment, lorsque tu débutes, tu n'auras pas la même amplitude qu'une personne expérimentée. Dès le départ, c'est travailler ta stabilité et ta mobilité afin d'avoir un recrutement optimal de tes muscles et afin d'avoir un mouvement complet au maximum. Au fur et à mesure de ta progression, tu vas avoir une amplitude de plus en plus intéressante. Donc toujours pareil, tu privilégies la qualité du mouvement. Important de laisser ton ego de côté. Ne cherche pas à soulever lourd si tu n'as pas une amplitude complète. Cherche d'abord l'amplitude complète, le mouvement propre, ma gueule. C'est le plus important. Numéro 3, ne t'entraîne pas au feeling. Bien sûr, au début, quand tu débutes, tu vas progresser normalement assez rapidement. Même si tu t'entraînes un petit peu au hasard, entre guillemets. Mais s'entraîner au hasard va forcément... Ça va Jackie ou quoi? Ça fait longtemps. S'entraîner au hasard te donnera également des résultats hasardeux. Et c'est pas ce qu'on veut. Ne laisse rien au hasard. Ne t'entraîne pas au feeling. Planifie tes entraînements en amont. Tu arrives à la salle, tu sais exactement ce que tu vas faire. Et ça va également t'aider dans ta motivation. Savoir ce que tu dois faire. Et pas être là, bon, bah, qu'est-ce que je fais? Cette machine, ah merde, elle est prise. Et au final, tu ne progresses pas, tu fais plus grand chose. Tiens-toi un petit carnet avec les exercices et note également ta progression. Je l'avais expliqué dans la vidéo sur la stagnation. Il est important de noter ta progression de séance en séance, de semaine en semaine. Numéro 4, donc, change ton programme. Ne garde pas le même programme pendant 150 ans ou ne change pas ton programme non plus tous les jours. Tu as une base d'exercice à avoir, mais il faut que tu progresses au niveau des charges, au niveau du volume d'entraînement, au niveau du nombre de répétitions. Il faut qu'il y ait une progression. Il faut que chaque semaine, sur au moins un exercice, tu aies progressé. C'est-à-dire, soit que tu aies augmenté le nombre de répétitions, soit que tu aies augmenté la charge. Voilà 4 erreurs que je juge importantes dans ta progression, qui peuvent t'empêcher non seulement de progresser, mais en plus, qui peuvent te démotiver. N'oublie pas que obtenir des résultats durables et efficaces, c'est long. Ce n'est pas du jour au lendemain. C'est pour ça qu'il faut que tu aimes ce que tu fais. Il faut que tu aimes le processus, il faut que tu aimes la croissance. Il faut que tu aimes chaque petit pas que tu vas faire chaque jour. Parce que je te rappelle que ce qu'on veut, c'est être en bonne santé et avoir des résultats sur le long terme. Pas afficher un corps svelte pendant 1 mois de l'année. Ce qu'on veut, c'est être une bombe atomique 12 mois de l'année, ma gueule. Et pour ça, c'est long et pour ça, il faut faire des efforts quotidiens. Les petits efforts au quotidien, des petits pas au quotidien, step by step. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. Dis-moi dans les commentaires si tu as commis ces erreurs. Moi personnellement, dans celles que je t'ai citées, je pense les avoir toutes commises lorsque j'ai débuté et j'aurais aimé d'ailleurs qu'on me prévienne comme je suis en train de le faire avec toi. C'est génial. N'hésite pas à me rejoindre sur Instagram, à laisser un commentaire, un like, à partager si ça te plaît, si ça te fait kiffer. Alors, je sais que tu n'as pas envie que tout le monde devienne une machine de guerre comme nous, mais n'oublie pas que donner, c'est recevoir. C'est beau, hein? Je vais me mettre à la poésie. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Good vibes.